amour insondable, pour ton amour incomparable, pour tout ce que tu fais. Nous dédions cet instant en tout esprit qui ne confesse pas la puissance de ton nom. Nous chassons cela au nom de Jésus. Que ta présence infaillible de Père Dieu très saint, nous croyons qu'un jour, l'épouse se partira. Et oh Dieu, la terre, oh Dieu, va subir ce qu'elle va subir. Si nous venons, Seigneur, c'est pour que tu puisses nous rencontrer, que tu puisses nous préparer toi-même par le Saint-Esprit pour ce jour glorieux. Père, pour moi, Seigneur, je m'abandonne à ta volonté. Oh Dieu, tout ce qui sortira de moi, que cela soit ce que tu veux dire à la peuple. Que cela ne soit pas ma pensée, que cela ne soit pas mon intellectualisme, que cela soit toi-même qui parle. Merci Seigneur. Et ton peuple qui est ici, nous nous comptons que c'est toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez d'abord vous asseoir. Je suis très content d'être parmi vous ce soir. Et tout d'abord, j'aimerais remercier le pasteur de cette confiance qu'il m'a accordée, de cette opportunité qu'il m'a donnée de prêcher aujourd'hui. Amen, amen. Et je tiens aussi à vous remercier, peuple de Dieu, qui est assis en ce lieu, qui a sacrifié, vous avez sacrifié votre temps. Certainement, vous étiez en train de faire d'autres choses, mais vous avez tout laissé pour venir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ses serviteurs, tous les officiants, le producteur des chants. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je crois que nombreux me connaissent déjà. Je suis le frère sérieux. Je suis ici à Gomé l'arrivée. Ça me fait déjà un mois. Non, le 5 c'est un mois. Amen. Amen. Donc ça me fera un mois le 5. Et je peux dire que je suis entouré des bonnes personnes. Je tiens à remercier le Seigneur de m'avoir mis sur mon chemin des bonnes personnes, ceux qui m'ont reçu, ceux qui m'ont accepté. Amen, amen. Parce que ailleurs, quand on peut aller ailleurs, parfois on te reçoit avec mépris, parfois on te reçoit avec réserve. Mais Dieu a placé des gens qui m'ont reçu tel que je suis. Amen, amen. Et pour ça, je tiens vraiment à remercier Dieu. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire la parole. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Amos, chapitre 3. Amos, chapitre 3. On va commencer au verset 6. Amos, chapitre 3, verset 6. Pour ceux qui ont lu, c'est dans la page 1254. 1254. La page 1254. Lisons la Bible au nom de Jésus. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'éprouvant? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes.
ventre? Arrive-t-il un malheur dans une vie sans que l'Éternel soit l'auteur? Car l'Éternel, car le Seigneur, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Lisons Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. La Bible dit: car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les auteurs et tous les méchants seront comme du champ. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car il sera comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb. Amen. Pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays. Amen, amen. Alors là, nous avons lu dans Amos 3 que Dieu ne fait rien sans avoir annoncé ses secrets à ses serviteurs. Dieu avant d'agir, il faudrait qu'il parle. Et Dieu pour parler, pour réveiller nos consciences, pour parler à son peuple, pour rassembler un peuple, pour faire inviter mon Dieu. Dieu envoie toujours un serviteur. Dieu envoie toujours un prophète. Amen, amen. Tout au long des âges,
Je parlerai de ça. Pourquoi je parle de ça? Parce que beaucoup d'entre nous ne connaissons pas pourquoi on a cru le message. Nous ne savons pas pourquoi on a cru le message. Amen. Si c'était pour venir montrer les habits, on devrait acheter toutes les boutiques et venir montrer ça ici. Si c'était pour venir se battre, on devrait avoir des maîtres en chino ici. Pourquoi nous venons ici? C'est pour se préparer à un événement qui aura lieu. Et cela avait été dit dans la Bible. Et toute personne essayait écoute l'avertissement de Dieu. Et chaque jour qui passe, il doit soupirer ce jour. Amen. Nous sommes dans un monde. Nous sommes dans un monde. Amen. Ça c'est le monde. Nous sommes dans le monde. Les enfants de Dieu sont là. Amen. Nous savons que ce monde, selon la Bible, sera détruit par le feu. Amen. Or, Dieu ne peut pas détruire les justes et le juste. Dieu veut enlever le juste. Lorsqu'on fait une récolte, pour ceux qui plantent les arachides, ils connaissent que Allah, quand je vais tirer ça, j'aurai beaucoup d'arachides. Ils savent que ça là, est combattu. Même s'il n'y a rien. Amen. Donc Dieu sait aussi qui est juste. Et ceux qui sont justes iront chez Dieu. Amen. Mais ceux qui vont parcourir ce chemin, c'est ceux qui vivent ici, qui ont écouté la parole de Dieu, qui ont honoré Dieu, qui ont honoré tout ce qu'il a dit, et qui sont scellés de cet esprit. Donc pour venir auprès de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Amen. Personne. Si tu dis que tu feras une année à la maison et que tu n'iras pas à l'église, tu vas rétrograder. Ici, lorsqu'on vient, on ne vient pas se faire voir. Et on vient chercher le ticket du ciel. On vient chercher le visa pour le ciel. Et le visa de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quelle heure est-il? Est-ce que c'est le temps des critiques? Est-ce que c'est le temps des divisions? Est-ce que c'est le temps des charades? Quelle heure est-il? Amen. C'est ce que tu dois te poser. Lorsque tu marches, pose-toi la question. Il y avait une fille qui s'appelait Sodome, qui était détruite parce qu'il y avait des pratiques hors nature, les homosexuels. Lorsque vous marchez, tu peux pointer quelqu'un de toi. Tu sais que lui là, c'est Sodome à choisir. Quand tu vois ça, quelle est ta position? Amen. Où est parti le christianisme? Est-ce que Dieu peut détruire tout un monde sans avertir ses secrets à ses serviteurs, les prophètes? Amen. La Bible dit, rachetez le temps. Quand les jours sont mauvais, rachetez le temps. Mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous rachetons le temps? Mon frère, ma soeur, ce que tu suis, ce que tu
Amen. Ne vois pas celui qui est à côté de toi. Amen. Ne vois pas celui qui marche avec toi. Le salut est individuel. Amen. La Bible nous montre que tu seras sur un église. Elle sera partie. L'autre sera resté. Ce n'est pas parce que tu dors avec quelqu'un qui a le Saint-Esprit que toi aussi tu seras resté. Amen. C'est lui qui va à l'école. Qui prend l'école aussi. Qui a son diplôme. Il va aller chercher le travail. Il aura un contrat. Ça veut dire avec l'entreprise. C'est le contrat. Et qu'est-ce qui te lie avec Dieu? Amen. Combien de personnes font des compromis pour le travail? Que Dieu. On te montre les chiffres. L'argent. Tu dis bon, je vais récupérer une partie. Je vais payer ma dîme. Et je dirai pardon. Ça prouve que tu n'as jamais le Saint-Esprit. Quel est-il? Il est plus tard que nous le pensons. Amen. Bon, nous devons comprendre une chose. Lorsque nous parlons des dons, il est plus tard que nous le pensons. Nous savons que nous avions une montre. Et dans la montre, il y a des aiguilles. Amen. Il y a l'aiguille qui nous indique l'heure. Il y a l'aiguille qui nous indique les minutes. Il y a des aiguilles qui nous indiquent les secondes. Amen. Mais qui nous a dit ça? Qui nous a montré ça? Les grands savants. Et c'est en fonction de l'heure que nous savons qu'il est plus tard. Mais spirituellement, en fonction de l'accomplissement des prophéties que tu as promis, qui s'accomplit devant nous. C'est là dont nous étudions l'heure à laquelle nous vivons. Amen. Nous vivons dans quel temps? Où est-ce que la méchanceté de beaucoup de gens, donc la méchanceté c'est la crue. Amen. Même dans l'église, il y a la méchanceté. Il y a des gens qui n'aiment pas tel frère. Il y a des gens qui n'aiment pas tel frère. Je ne peux pas te saluer à la main. Mais tu iras dans quel ciel? Ça c'est pas le ciel que tu parles. Amen. Non, tu parles pas au ciel. Vous le savez, hein? Moi je me souviens. Lorsque notre papa nous élevait, il nous disait des choses dures. Mais les choses dures qu'il disait là, nous révoltaient. Il disait, vous, je m'en fous de vous. Si vous ne parvenez pas, moi j'ai déjà parvenu. C'est quand j'ai ma pension, j'ai mes parcelles, mais vous allez traîner. Si vous jouez avec les hommes, c'est ce qu'il nous disait. Et parfois, on pouvait marcher à pied pour partir à l'école. Ça nous a révoltés. Et on a dit, on fera plus que ce que papa fait. Voilà pourquoi, lorsqu'on voit Christ, il vient, il commence à manifester la parole. Il commence à ressusciter les morts. Il commence à guérir la malade. C'est lui mon Père. Il me dit, lorsque son esprit sera en nous, on fera plus et non davantage. C'est comme un exercice. Amen. Ça va nous révolter. Depuis que tu es chrétien, tu ne peux pas encore prier pour un malade. Il n'est pas guéri. Si le maître de la vie éternelle, il prêchait la parole, il prêchait la parole, il pouvait guérir notre malade. Mais nous là, on a quoi? Amen. On n'a pas cette urgence. Hier, nos papas qui ont cru le message, qui nous ont prêché le message, lorsqu'ils ont reçu le message, leur cœur brûlait dans des consécrations, dans des chœurs, dans des cantiques, parce qu'ils savaient que le levement arrivait à tout moment. Mais nous aujourd'hui, comment nous vivons? Parfois ils pleurent. Les ceux-là ils ne comprennent pas le message. Tu dois comprendre ce soir que les jours sont mauvais. Tu dois racheter le temps. Non, papa, les années en route pour
la distraction. Aujourd'hui, l'évangile perd sa valeur à cause du manque d'urgence dans votre cœur. À cause du manque de considération suite à cet évangile. Et le message restera pur. Amen. Il y a un éclat. Vous n'imaginez pas. Amen. Parfois le cœur tremble. Seigneur, quelqu'un peut être là du matin au soir. Tu pries 5 minutes. Parfois tu ne pries pas. Mais quand on voit le nombre de fois que tu es dans les réseaux sociaux, c'est plus que la Bible. Amen. Plus que la Bible. Tu ne lis pas la Bible. Et tu attends le feu. Tout ce qui se passe aujourd'hui. Les gens qui insultent les autres. Les frères qui insultent les autres. On a écrit ça dans la Bible. Dans le livre de Jude. Nous sommes dans cette temps. Où est-ce que des gens arrogants viennent avec des paroles injurieuses, jouant de la chair, là-bas dans nos maisons, réprimandant les autres, insultant les autres, alors que vous ne savez pas que la Bible dit que c'est l'impie. Amen. Comment sauras-tu ça si tu ne lis pas la Bible? 22 jours ou une semaine, tu ne manges pas. Ou bien un couple sera ton contrat mauvais. Tu vas voir, tu seras plus spirituel. Tu vas lire la Bible. Frère, si vous connaissez ce qui se passe dans les grandes chambres, contre les gouvernements, vous devez gêner 365 jours. Amen. L'explosion démographique. Les guerres et les prix de guerre. Amen. L'homosexualité. Dieu nous a promis. Vers le soir, et la lumière paraîtra. La lumière qui paraît vient pour éclairer le peuple. Et lui, il recevra la parole puissante de Dieu. Et la manifestera. Amen. Et papa, vous savez le frère mon ami, que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Donc vous-même, vous avez Dieu. La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Mais si quelqu'un essaie de détruire, Dieu le détruira. Si tu as le Saint-Esprit, Dieu combattra pour toi. Peu importe ce que tu décides, peu importe ce que tu sais, ça se trouve dans ton cœur. Amen. Et cela dépend de l'urgence que tu as. Amen. Comme une jeune fille ou un jeune frère soupire d'avoir un homme à la maison. Christ a soupiré avoir une épouse. Et cette épouse, c'est toi. Cette épouse, c'est l'église, le corps mystique de Christ. C'est nous. Mais quelle est ta position? Amen. Où va le vent? L'heure n'a plus grave. Le temps du soir. Où est-ce que la parole de Dieu doit se manifester? Le frère Branham dit, donc allumer la lumière. Prêcher le 25, premier mois 1964. Il dit ceci. L'heure est proche. Vous écoutez, hein? L'heure est proche. En ce moment même où on prie la lumière. La lumière de l'évangile. Il dit ça au paragraphe 52. Allumer la lumière. Prêcher le 25, premier mois 1964. Je prends le paragraphe 52. Il dit, mais l'heure est proche. En ce moment, on prie la lumière. La lumière de l'évangile. La puissance de la résurrection de Christ qui se manifeste. Jésus-Christ est donc qui est le même hier aujourd'hui. Éternellement. C'est ce qu'il a prévu pour aujourd'hui. Voyez la lumière, c'est l'évangile. Voyez la lumière, c'est le message. Voilà
tue. Batonga, Bafinga, Batiola. Voici le message. Amen. On me critique, on me chasse, on m'haït. Attention du famille Wangamiga. Le message, c'est la foi de Dieu. Le message, c'est la volonté de Dieu. La foi que Dieu nous a donnée. Pour aller où? C'est la lumière. Aujourd'hui, éternellement, après la boya message, traitez-moi de tout. Amen. Juste un petit témoignage. Vous savez, là où j'étais, là où je sors, dans mon emploi précédent, j'avais des persécutions. On était en train de m'attaquer. J'avais bien la parole. Je pouvais bien prier pour que Dieu anéantisse cette personne. Mais dans mon cœur, il n'y avait pas ce désir. J'ai continué comme ça jusqu'au jour où j'ai jeté les bombes. Malgré les charges que j'avais, j'ai accepté de démissionner. Et ça m'ont dit, donc Dieu ne pouvait pas faire pour qu'on enlève la personne. Moi j'ai dit à mon ami, non, il a une famille. Si on lui enlève, comment il va nourrir sa famille? Il reste là-bas. Et mon Dieu, on voit quelque chose. Je lui ai dit ça. Il a dit non. Ce temps que vous priez là, moi je lui ai dit, oui c'est lui. Je lui ai dit que je suis fou de lui. J'ai trouvé que fou n'était pas suffisant. J'ai dit à mes amis que je suis ce chien qu'on ne peut pas dresser. Amen. Et là, ça n'a pas fait un mois qu'on m'appelait ici. Amen. Dieu est Dieu dans ta vie. Si tu le prends pour Dieu, le message, la lumière du soir, la puissance de Christ, l'évangile. Amen. Il dit les choses qu'il a promis, les choses qu'il a prévues pour aujourd'hui. Les choses qu'il a promis pour aujourd'hui doivent se produire aujourd'hui. Si l'Église refuse d'accepter cela, de cette pierre, Dieu peut susciter les enfants d'Abraham. Il transmettra son message parce qu'il a toujours fait. Amen. Il le verra toujours. Écoutez ceci. Les gens pensent qu'ils marchent dans la lumière, les traditions de leur père. Mais voilà, ils marchent dans le reflet de la lumière. Amen. Et non dans la lumière. Tu peux être là dans l'église, mais tu marches dans le reflet. Amen. Tu ne sais pas pourquoi tu es venu. Tu ne sais pas pourquoi tu as vu le message. Tu es toujours mou. Amen. Nombreux la condition de Laodicée dans le passage. Tu ne jeûnes pas. Tu ne pries pas. Amen. Même venir à l'église, c'est comme si on t'a mis les pieds sur le corps. Là, si tu penses que tu vas être enlevé, je te dis ce soir, tu ne seras pas. Amen. Le frère Madame continue. Il dit ceci. Il dit non dans la lumière qu'ils ont rejeté la lumière. Même qu'ils prétendent adorer. Amen. Nous qui avons cru le message. Moi, quand j'ai écouté un message, je voyais des anges. Je voyais des gens. Mais aujourd'hui, les gens sont rentrés dans la distraction. Amen. Vous ne lisez plus. Vous ne gênez plus. Vous paraissez saints devant les hommes de Dieu. Mais dans vos cœurs, c'est mauvais. Ce soir, Dieu vous avertit. Un avertissement solennel. Et donc, si au peuple
Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Le temps marchait dans la lumière, mais tu n'es pas dans la lumière. Tu es dans le reflet. Amen, amen, amen. Tu n'es pas en Christ. Regarde ton cœur. Quand tu vois ton frère être propre, qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Quand tu vois ton frère aller en voiture, qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Quand tu pries pour le bien de ton frère, lave-toi ce soir. Amen. Je vais dire ceci. Le frère Madame dit dans le ciel, nous voudrons voir Jésus. Écoutez ceci. Je n'irai pas trop vite. Le frère Madame dit ceci. Je vais prendre le paragraphe 71. Le ciel, nous voudrons voir Jésus. Prêcher le 4, 3e mois 1964. Paragraphe 71. Frère dit, et rappelez-vous le dernier signe qu'Abraham a fait. Amen. Et nous qui sommes nés de l'Esprit de Christ, nous sommes la sémence royale d'Abraham. Jésus a promis que la sémence royale d'Abraham ferait le même signe que leur père Abraham avait vu. Avant que le fils promis arrive, il n'y a pas eu un autre don. Il n'y a pas eu un seul autre signe. Abraham, tout de suite, Sarah est devenue mère. Et Isaac est arrivé. Le dernier signe, Dieu, c'était Dieu manifesté de la chair d'un homme. Amen. Le frère Madame nous a dit que le garde ici. Lisons Luc chapitre 17. Nous allons pas à pas. On ne va pas vite avancer. Où est l'urgence? Quelle heure est-il, mon frère? Quelle heure est-il? Il est plus tard que nous le pensons. Tu penses que le temps que tu as aujourd'hui, il y a encore beaucoup de temps. Mais c'est parce que tu ne lis pas. Écoutez ce que la Bible dit. Luc 17. Je vais prendre au verset, attendez, je vais prendre le verset 26. La Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leur enfant jusqu'au jour où Noé rentra dans l'âge. Le Noé eut faim et les fut tous péris. L'actualité ne s'accomplit pas aujourd'hui. Les gens mangent. Chaque dimanche, il y a, donc, je ne sais pas, après un peu il y a ce qu'on appelle les Gadamoulou. On va manger le cochon dimanche. On ne va pas à l'église. Les gens buvaient. Aujourd'hui, les entreprises d'alcool, de boissons, fêtent le taux d'alcool qu'ils ont vendu. Ça, c'est détruire le peuple de Dieu. Mais les enfants de Dieu ne sont pas dans ça. Amen. Nous voyons ça aujourd'hui. Les gens qui se marient, les mairies sont remplies. Si c'est pour la nourriture, on en a. Ça ne manque pas. Qui dort en famille? Même si tu n'as rien, tu as toujours quelque chose. Mais nous parlons des gens qui ont fait de ça leur idole. Et toi, ta distraction, c'est aussi ton idole. Écoutez ce qu'il dit. Continuons. Il dit, ce qui arriva du temps de l'homme arrivera pareil. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, plantaient, bâtissaient. On n'a pas dit que bâtir c'est mauvais. Et les gens pensent à ça. On n'a pas dit que planter c'est mauvais. Mais c'est ce que nous voyons. Quand ça préoccupe ton âme, plus
devant toute chose. Il y a vie. L'homme sera le cœur de Dieu. Réussisseur. Parce qu'il mettait Dieu devant toute chose. Amen. Mais toi, tu ne réussis pas. Parce que tu ne mets pas Dieu. On laisse d'abord tout ce que Dieu fait là. Que je veux. Le Saint-Esprit d'abord. Il est là qui a mis les qui a combien l'expérience du Saint-Esprit? Les jours sont mauvais. Quelle heure est-il? C'est l'heure de l'urgence. Amen, amen. Amen. Il dit, les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, on parle du jour. On parle du jour. Amen. Amen. Le jour est déterminé par le temps. Dans le temps, il y a l'heure. Dans l'heure, il y a la seconde. Dans l'heure, il y a la minute. Dans la minute, il y a la seconde. Amen. Amen. Tout ça, c'est ce que nous faisons. Mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes à la seconde ou à la minute? Il y aura un jour où Dieu va enlever son peuple. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour lui? Amen. Amen. Il dit, le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. Et les fut tous péris. Amen. Amen. Le frère Madame dit, nous devions lire ça, mais il n'y a plus de temps. Amen. Amen. Il dit que, à l'époque là, il y avait 3 catégories de gens. Amen. Il dit ça dans Monsieur, nous voulons voir Jésus. Il y a 3 catégories de gens. Il y a des incroyants qui sont les sodomites. Il y a des incroyants, donc des soi-disant croyants, ceux qui sont de l'autre. Et il y a des élus, des croyants, ceux qui sont avec Abraham. Mais nous sommes où? Amen. Amen. Où es-tu? C'est cette question que tu dois avoir en toi. Est-ce que tu es l'élu de Dieu? Chaque famille sur la terre, Dieu a choisi une personne pour croire le message. Et c'est lui qui conduit la famille. Dans toutes les familles. De la même manière que Dieu avait dit à Noé, tous les construits là, les animaux vont venir, mais ils seront pères. Mal estimés. Dieu dans la couleur, il a choisi les animaux qui étaient prédestinés à rentrer dans l'arche. Donc aujourd'hui, pour chaque famille, Dieu a choisi une seule. Dieu a choisi un frère pour croire le message. Est-ce que vous dites amen à ça? Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Moi je suis le seul. Et par moi je prie pour mes parents. Jusqu'au jour mes parents, je vais sauver mes parents. Toi peut-être que tu es seul. Mais ce n'est pas enfin. Quelle heure est-il? C'est l'heure de l'urgence. Tu es dans quel groupe? Est-ce que tu es dans le groupe d'Abraham? Les élus de Dieu qui devraient voir la manifestation de Dieu. Je ne peux pas interpréter cela. Je ne sais pas comment ça s'est interprété. Mais moi je sais que ça s'est accompli. Amen. Dieu en train de se révéler dans l'épouse par son esprit. Il a dit, il est davantage que je me donne afin que je vous offre le consolateur. Le frère Madame a dit, Dieu c'est le Saint-Esprit. N'interprétez pas cela.
Nous sommes dans ces jours où Dieu s'est manifesté. Il dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraît. Mon frère, ma soeur, on peut rester là parler beaucoup sur ça. Mais la chose la plus importante, c'est que le Saint-Esprit de Dieu mette l'urgence en toi. Le message ne nous rend pas seulement sérieux, mais nous rend humbles, nous rend honnêtes, nous rend purs. Amen. Amen. Pour terminer, je vais dire ceci. Il dit ceci. Je vais descendre plus bas de la même brochure. Il dit, au paragraphe 64 de la même brochure, que si nous voulons voir Jésus, Dieu se manifeste dans son église, au milieu de son peuple. Jésus a dit, ici, Dieu était manifesté dans un homme. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. L'église est passée par toutes sortes de signes. Et bien, ensuite, quand Dieu agite le dernier signe devant eux, il reste là à regarder dans le vide. Dieu manifestant ce que Abraham avait vu. Le dernier signe que l'épouse devait voir. Mais nous sommes ici dans les débats. Nous sommes ici dans la haine. Nous sommes ici dans les disputes. Ça passe inaperçu. Dans le vide. Amen, amen. Il dit, ça passe dans le vide. Quand Dieu, que Dieu ait pitié de nous. Ce soir, que Dieu ait pitié de nous. Combien nous reste-t-il encore de temps de grâce? Il est peut-être plus tard que nous le pensons. Rappelez-vous de ma première citation. Les gens continueront en pensant être sauvés comme un seul homme. Alors ce soir, chacun rentre dans un examen de conscience. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu puissant. Alors que d'autres pensent que la prophétie n'est pas encore accomplie, d'autres cherchent à interpréter comment ça s'est accompli. Mais vous ce soir, croyez que Dieu a manifesté sa parole. Le dernier signe, l'épouse l'a vu. Ceux qui lisent le message le connaissent. Nous attendons qu'une seule chose. Le frère Branham me dit qu'il peut se tromper d'une année, de 10 ans, de 20 ans plus. Mais savez que l'enlèvement peut arriver à tout moment. Et ce soir, je te pose la question. Quelle heure est-il pour ta fille, pour ton âme? Quelle heure est-il? Est-ce que c'est le temps de rester ensemble? Est-ce que c'est le temps de donner ta vie à Christ? Ne faut pas celui qui est derrière toi. Mon frère, ma soeur, peu importe l'impossible, si tu donnes ta vie à Dieu, tu recevras ce que tu veux recevoir. Alors que je te dis cela, je vais clôturer par un témoignage. Vous savez, on a un Dieu qui guérit. On a un Dieu qui sauve. Lorsqu'il donne le Saint-Esprit, c'est pour le service de son peuple. Un jour, un témoignage. Pour ceux qui pensent que Dieu veut guérir. Pour ceux qui pensent que Dieu ne peut pas remplir du Saint-Esprit. Dieu donne à ses enfants en fonction du travail qu'il faut pour lui. Je vais prendre mon épouse.
lorsqu'elle me dit, son pied fait mal, je vois c'était les rougeurs, le feu, la lumière du soir, vient avec la puissance, amen, avec l'autorité, une prière de 2 minutes, même pas 1 minute, Dieu l'a guéri, instantanément, même Dieu, peut faire pour toi chose. Tu as besoin du Saint-Esprit, il peut te le donner, peu importe ce que tu veux, il te le donne, et toi, sois honnête, sois sincère, fais de Dieu, et parti, et dans le message, nous sommes sortis des dénominations, nous sommes sortis des organisations, nous sommes sortis des choses mauvaises. Voici en vous, mesdames et messieurs, le ciel, Dieu l'a guéri, Dieu peut faire dans sa de la même manière que Dieu l'a guéri, j'ai considéré toi-même ce soir. Dieu peut te remplir du Saint-Esprit ce soir. Tu feras commandement pour changer devant toi. Ce que tu faisais, tu feras. Dieu vivant. Aujourd'hui, je manifeste dans tout. Nous
de tous les travaux qu'on a fait sur lui sur la terre. Est-ce que sommes-nous devenus le fruit de son travail? On est devenus tièdes. On ne lit plus la Bible. On ne se consacre plus. On est devenu le formalisme. Si nous, qui devaient premièrement être des hommes consacrés, on a abandonné la consécration. Dieu suscitera des enfants à Abraham. De nouvelles personnes vont croire. Et ils consacreront plus que nous. Ils prieront plus que nous. Ils gêneront plus que nous. Ils viendront tout simplement prendre notre place. Que personne ne perde sa place. Prions le Seigneur. La place que nous occupons est sacrée. Prions tous le Seigneur.
parle pas pour plaisanter. C'est que tu as constaté la froideur au milieu de nous. Nous avons tous oublié. Nous sommes tous fautifs. S'il y a quelque chose qu'on peut dire, pardonne-nous, Seigneur. Comme Neville avait prié un jour pour Branham Tabernacle, Seigneur, c'est l'esprit qui règne dans les différentes églises. Depuis le Branham Tabernacle, il y a toujours les désordres qui se passent au milieu de ton peuple. Il y a toujours les mauvais comportements. Seigneur, chacun de nous ici a développé un mauvais comportement. Nous passons beaucoup plus notre temps dans la distraction. Il n'y a plus même de place pour toi, Jésus. Et pourtant, tu nous as aimés assez pour nous donner le Saint-Esprit, pour mettre à notre disposition un bon cœur qui n'est pas un homme. C'est toi-même, Dieu, sous la forme de ton esprit, qui veille sur nous nuit et jour et qui nous parle derrière la chair. Et chaque soir, tu montes pour donner les rapports de ce que nous faisons de la parole que nous écoutons. Sois miséricordieux, Père. Nous te promettons, Seigneur, si tu nous as parlé, c'est parce que tu viens de nous aider. Tu nous as pardonné nos erreurs passées. Et comme tu avais délivré cette femme en flagrant de l'inadultère, tu avais dit, qui n'a pas péché ici, qu'il jette la première pierre. Personne n'a pas pu. Qui peut oser condamner quelqu'un ici? Nous tous nous sommes fautifs. Qui peut dire qu'il est meilleur que les autres ici? Mais on n'a pas de mérite. C'est pour cela que nous avons tous incliné nos têtes, remplis de honte, parce que nous sommes distraits. Peut-être il y a des ceux qui n'ont même pas lu la Bible. Seulement quand ils sont venus à l'église, cette lecture qu'on a fait ensemble, c'est l'unique parole qu'ils viennent d'écouter. Quelle honte pour nous. Nous qui prétendons nous sommes plus que les dénominationnels. Nous disons qu'ils sont sans parole. Peut-être eux, ils nous ont lu la Bible plus que nous. Peut-être eux, ils se sont consacrés plus que nous. Peut-être eux, ils ont manifesté plus de l'amour que nous. Oh, mais tu avais même reproché tes propres disciples en leur disant, moi et vous, nous condamnons les pharisiens. Mais si notre justice ne dépasse pas la justice des pharisiens, personne n'entrera. Les gens t'ont condamné avec plus de justice que les gens qui condamnaient les pharisiens. Oh Dieu, tu peux trouver plus de la justice, des bonnes manières chez ces dénominations. Les consécrations, ils répondent toujours à l'appel. Ils s'associent au programme de l'église. Et pourtant, Seigneur, c'est nous qui devons être l'exemple. Pardonne-nous, Jésus. Ne tiens pas compte de tout ce qui s'est passé. Comme cette femme, nous venons tous d'entendre ta voix retentir dans nos cœurs. Moi non plus, je ne vous condamne pas. Mais ne les refais plus. Seigneur, ramenons la lecture de la Bible. Ramenons la lecture de la Bible dans nos maisons. La vie de prière. Que nous ne prions pas seulement en nous réveillant. Que nous ne prions pas seulement quand nous voulons dormir. Mais que nous ayons des ailes de prière dans la maison.
enfants revenaient de l'école, les mamans les rassemblaient. C'est comme ça qu'on nous a enseigné. Pour leur dire, vous êtes revenus, alors on va d'abord prier le Seigneur. Et les mamans remerciaient le Seigneur d'avoir gardé leurs enfants tout le temps qu'ils ont passé à l'école et de les ramener sains et saufs. Seigneur, on a perdu tout cela. Comment est-ce que nous prétendons que le message est venu préparer ton retour? Pendant que le retour du Seigneur ne lève pas dans nos cœurs. Et ton messager nous a dit, les gens doivent voir en nous des hommes et des femmes qui attendent vraiment le retour du Seigneur, qui ne s'intéressent pas au monde, ni aux choses de ce monde, et que notre préoccupation, c'est ton retour. C'est pour cela notre Dieu, notre roi. Tout ce que fait nous-mêmes, nous ne voulons pas qu'il y ait ton retour. Tu viens de les trouver en nous. La distraction, manque de consécration, manque de jeu. Aide-nous à nous débarrasser de cela. Les Philistins sont sur nous, Seigneur. Les pères, ne laisse pas le monde nous détruire, nous aveugle, nous crève les yeux. Accorde-le pour d'accord. Nous croyons, Père, nous allons fournir des efforts. En sortant d'ici, que chacun, chaque famille, avant de vaquer à n'importe quelle préoccupation, se réunira et te prieront, te remercier pour le culte d'aujourd'hui, pour ce que tu as fait par nous, pour la parole que tu nous as donnée. Sois béni. Souviens-toi de ton serviteur qui nous a apporté ces messages. Que tu les bénisses encore et que tu les remplisses davantage. Enfin que Père, quand ton sort tombera encore sur lui, que nous soyons encore bénis comme aujourd'hui. Et Père, tu es le Dieu. Quand tu es dans une réunion, tu n'es pas un spectateur Jésus, ni un ange témoin, mais tu es là pour nous montrer que tu es Dieu. Père, laisse que toutes les requêtes de tes enfants, tous les problèmes, tous les soucis, trouve les solutions au nom tout puissant de Jésus. Guéris tous ceux qui sont malades. Console les affligés. Donne à tes enfants tout ce qu'ils t'ont demandé. Même les prières qui ont longtemps duré, qui n'ont jamais trouvé de solution. Laisse-nous trouver grâce à tes yeux ce soir. Et tu nous l'accordes. Au nom du Seigneur Jésus, nous l'avons ainsi demandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur.